on commence tout de suite avec Camille. Camille qui a envie de nous parler de sa semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Camille? Eh ben écoute, comme d'habitude, c'est lundi. Et comme tous les lundis, Oui. il est temps de faire le bilan de l'actu de la semaine dernière. Oh là. Oh là là là. Mes amis, l'heure est grave. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Nombre d'hommes sont en deuil. La presse est en deuil elle aussi. Même Almondo, le vendeur de mon kiosque, n'a pas décroché un mot depuis une semaine. Ma main droite pleure chaque jour et je suis obligé de lui offrir une activité physique quotidienne pour la consoler. Oui, oui, chers amis, l'homme au peignoir rouge et aux femmes de l'âge de sa petite fille s'en est allé. Hugh Hefner, le créateur de Playboy, nous a quittés. Le papa des Bunny Girls est parti rejoindre Liliane Bettencourt au paradis fiscal. Il va être déçu en la voyant, le Hugues. Ah, je me souviens quand on faisait des missions chez le vendeur de journaux, faisant mine de regarder des magazines sur les tracteurs qui se trouvaient juste en dessous des Playboy, Maximal et autres New Look. Ouais, on l'a tous fait, Jordan ne ment pas. Ah, ces heures passées aux toilettes jusqu'à ce que mon père tape à la porte pour savoir si j'étais pas malade, alors qu'en réalité, j'avais juste une crampe. Bah ouais, à 12 ans, ça vient pas comme ça. Voilà, mais quelle horreur! C'est tout de même le seul magazine qui m'a fait apprécier un membre de la famille Le Pen. Souvenez-vous des photos hautes de Pierrette, la maman de Marine. Voilà. Je ne pouvais commencer ma chronique sans rendre hommage à l'homme qui était déjà au paradis avant même d'être monté au ciel. C'est beau. C'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. Moi je passe ça, moi je lui dis viens, vas-y, Mais parle à l'antenne. parce que t'as pas lu Playboy. Hein. Mais je vais finir en prison. Hein. Mais non. Oh, mais si. Allez, on continue sur la semaine. Télé, suite à l'affaire de la jupe dans Salut les Terriens, quelques personnalités féminines ont tenu à réagir sur Twitter. Pour rappeler les faits, Laurent Baffy avait un peu soulevé la jupe de Nolwenn Leroy lors de l'émission. Pour faire une vanne qui n'a pas été très appréciée et a fait l'objet de nombreuses plaintes au sein du CSA. Du coup, certaines personnalités comme Morane, Alessandra Sublet ou Capucine Anave ont apporté leur soutien à l'humoriste sur Twitter. C'est pas une vanne quand même. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a rien qui vous choque là. Bah si, ça me choque, excuse-moi. Eh ben ouais, Capucine Anave a des réactions quoi. Enfoiré. C'est quand même assez fou. Je voulais l'inviter en plus. Mais Elle est mignonne. je l'adore, je rigole, je t'aime Capucine. Culture, le ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé que les moyens pour l'accès à la culture augmenteront d'environ 10 milliards d'euros pour 2018. Pour prendre ces décisions, il y a eu une longue réunion pour amener la jeunesse à se cultiver. Du coup, dès la rentrée 2018, vous pourrez retrouver des émissions telles que Les Marseillais et les Ch'tis à la bibliothèque. Alors, une émission qui durera sur 18 mois le temps qu'ils apprennent à lire. Faut moins ça. Ou alors facile, hein, Bon, Camille. non. Ou alors vous retrouverez des reportages de Jérém Star sur comment jouer à la marelle. Oui, non, on va pas y aller trop fort. Déjà il est perdu quand on parle d'actu dans les terriens du dimanche. Doucement. Avec Ah bon, Jérém c'est vrai, Star. il est perdu. Ah, putain, je l'ai vu hier. Putain, oh l'angoisse, Voilà, le mec. donc lui, je voulais l'inviter aussi. Alors, C'est... j'ai hâte qu'ils viennent. On te le mettra pas avec. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Technologie, le célèbre réseau social Twitter va bientôt passer de 140 à 280 caractères. Une super nouvelle qui nous permettra de publier 2 fois plus de conneries, mais une mauvaise nouvelle pour Nabila qui du coup va avoir à apprendre 2 fois plus de mots. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que je comprends pas ça. Pourquoi ils sont tout le temps en train... Ils ont commencé avec combien de caractères? 140. 140. Et alors à chaque fois, ils augmentent. Mais pourquoi ils nous laissent pas mettre des pavés quand on a envie de mettre des pavés? Du Parce coup... que j'ai peur que ça fasse chier les gens. En fait. Ouais, non, mais du coup, les gens, quand ils veulent mettre un pavé, ils mettent 1. Après, ils écrivent 2. Après, ils continuent à écrire 3. Alors, du coup, Petit A, petit 1, petit Ah ouais, B, c'est un petit A. enfer. Quand on dirait une rédaction, ça me fait penser au cours. Du coup, moi, je le vais plus sur Twitter. Ça me fout les jetons. Jordan était bon à l'école, comme vous pouvez le J'étais remarquer. très bon. Insolite, un chauffeur de bus a abandonné son car et tous ses passagers sur la route parce qu'il était perdu. Le chauffeur de Ouibus, les bus de la SNCF, aurait pété les plombs après s'être perdu plusieurs fois. Il aurait arraché sa cravate, jeté son badge et tout abandonné comme ça. Alors que les passagers du bus se rassurent, comme sait le faire la SNCF, ils seront remboursés de leur voyage à hauteur de 2%. Mais le voyage pour rentrer chez eux est évidemment à leur charge, faut pas déconner non plus. Bon, c'est pas cher, Ouibus. Bah oui, non, tu m'étonnes, puis 2% de Ouibus, ça fait quoi, Ça fait vraiment pas cher. 0,70 centimes, quoi. Ça fait 8 centimes. Société, ça va être le moment. Coup de gueule de Jordan, vous allez voir, vous allez aimer. Hier, dimanche 1er octobre, les
Parisiens ont eu la chance, ou le désarroi pour beaucoup, de profiter de Paris sans voiture. Alors on va attendre, Jordan va réagir après, je suis sûr. Contrairement aux fois précédentes, où seuls quelques grands axes étaient interdits aux véhicules à moteur, cette fois-ci, la maire de Paris a décidé d'interdire l'accès à toute la capitale à ces mêmes véhicules. Un événement qui a nécessité plus de 1200 agents des forces de l'ordre afin de bloquer l'accès à la capitale. Bah oui, et on sait évidemment que c'est leur priorité en ce moment. Il n'y a pas plus important à gérer. C'est ça. C'est une évidence. Vas-y Jordan. Qu'est-ce que réagis tu veux? maintenant. Tu veux ma réaction? Oui. Oh nom de Dieu. Je ne comprends pas ma trash. Est-ce que tu connais Anne Hidalgo? Ouais, bien sûr. Ouais, t'habites à Paris? Non. Non, bah t'as de la chance. Ouais, je T'as sais. une voiture? Ouais. Eh ben heureusement que tu viens pas à Paris avec ta voiture. Là, tous les gens qui m'écoutent là, qui sont en voiture, bah là ça va à peu près. Et encore sur le périphérique. Ah bah Anne Hidalgo, moi ça me rend fou. Et je suis en train de me dire, est-ce que je dois dire du mal d'elle parce que j'aimerais bien l'inviter et je sais que c'est important et tu sais dans la radio tout ça faut être bien avec tout le monde. Mais franchement, sincèrement, je vais être honnête, mais je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Ça énerve tout le monde. Alors en plus t'avais les reportages de TF1 où t'avais alors du coup les gens, tu sais ils avaient été prendre des gens donc à côté des Champs-Élysées qui étaient là et si je t'emmerde Silver, tu me le dis, le mec est en train d'enlever ses bouts de peau. Et Il est pas là. Il est pas là. Un bout de peau qui Super m'embêtait, n'est mais plus là, on l'a t'inquiète pas, perdu. je t'écoute et je vais avoir une réponse. ouais, bah super, mais si Bah tu peux- forcément le mec travaille à la RATP. alors, non mais attends 2 secondes s'il te plaît Silver, t'as aucun droit de réponse. si tu peux éviter de voilà dégueulasser le plateau avec tes bouts de peau. On l'a perdu. Voilà, merci. Et donc ce que je voulais revenir à ça. Non mais Anne Hidalgo, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Parce qu'en fait cette femme, elle ne prend pas le RER, elle prend pas le métro. Mais alors mais ça prend la tête à tout le monde. Et comme je disais sur TF1, alors t'as 3-4 mecs qui sont là. Alors je sais pas où est-ce qu'ils ont Contents. été. Et puis qui sont là avec leur petit vélo, je vous jure. Mais attends, c'est une caricature. Le petit vélo avec limite la baguette devant, tu sais. Le et, béret. et puis le sac tati à l'arrière, tu sais. Bon bah là, voilà donc toute la La caricature. panoplie totale. Du bobo, j'aime bien Ah le oui, bobo, c'est mignon un bobo, mais là c'est énervant, tu vois. Et puis ils sont là, bon, ils devaient sortir tous d'un magasin vegan, je ne sais quoi. Et puis il fait, oui, c'est vrai que c'est très important d'avoir une journée pour nous, machin et tout. Et ce qui est hallucinant, c'est que le lendemain, c'est un bordel pas possible parce que toutes les voitures reviennent. Je comprends pas. Et alors ils font circuler les gros camions là, énormes, qui bourrent de gasoil. Moi je suis en scooter, alors je sais ce que c'est. Oui. Tu t'en prends plein la Et tronche. je m'en prends plein la tronche. Et pas que chez moi avec mes aventures sexuelles. Je m'en prends plein la tronche aussi quand je suis à Paris. J'ai pas du tout hâte qu'elle vienne Anne Hidalgo. Ah mais en fait, non mais parce que moi je lui poserai autant des- Jérém Star je veux bien être là mais Anne Hidalgo je veux pas Je être là. comprends pas pourquoi elle fait ça et je vous dis encore à vous qui êtes dans votre voiture là ce soir qui roulez, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça et je pense qu'elle ne prend pas elle prend pas la voiture, c'est pas possible ou alors elle a 1000 gendarmes à côté d'elle, 1000 aussi, voilà. Eh ben appelez-nous au 36 28 si vous avez un coup de gueule contre Ah oui. Anne Hidalgo. 36 28 voltage si vous voulez parler d'Anne, il y a pas de souci, je vais essayer de choper son numéro de téléphone. J'ai quelques petits contacts, je vous jure que je vais essayer de la Allez, choper. On va la ramener. Allez, Mais oui, elle viendra. Je finis rapidement. Pour finir, je vais vite fait revenir sur la polémique qui est sortie hier soir suite à la diffusion de l'émission Dossier Tabou sur M6 présentée par Bernard de la Villardière ou Nanar de la Vitre-Arrière pour ceux qui connaissent. Non, j'aime beaucoup Bernard. Cela dit, je lui fais vraiment un coucou. L'émission parlait du harcèlement et des agressions que subissent les femmes au quotidien. Une émission importante. Une séquence a particulièrement fait réagir les gens. Dans celle-ci, on pouvait voir des habitantes de la ville de Creil dans l'Oise témoigner qu'elles ne pouvaient pas se balader tranquille et encore moins boire un café dans un bar du quartier. Un homme poli et sympathique s'est empressé d'intervenir avec douceur en disant « Eh wesh, t'arrêtes de photographier toi wesh, vous voulez que nos mères elles boivent des cafés avec des hommes, c'est ça? Ne venez pas avec vos mentalités de français ici wesh !» Voilà, je voulais juger sur cet homme. Alors, je vais tout simplement m'adresser à ces femmes. Sachez que notre cher Jordan, ici présent, sera ravi de vous accueillir pour prendre un café. Donc, vous appelez le 36 Je 28. serais ravi. Voilà, pour avoir l'adresse. Merci, Je Jordan. vous attends. Voilà, Bisous. c'était un bilan très rassurant. Mais ça, c'était la semaine dernière.